Salut, bienvenue dans cette nouvelle revue de photos, la deuxième du mois d'août. On a plein de chouettes photos à regarder, donc on va y aller sans plus tarder. Voilà, c'est parti. Alors on va commencer avec la photo d'Eric. Alors aujourd'hui, pour changer un petit peu, j'ai pris ce truc un peu marronasse. Et je me suis dit que j'allais en manger une cuillère à chaque fois que je recadrais une photo. Et oui, c'est du Nutella, oui, c'est huile de palme et ça va détruire le monde. Mais c'est pas grave, c'est bon. Donc, alors, Eric, on a une super belle photo de Paris. C'est dommage qu'on l'ait pas en plus grand, parce que quand je zoome dessus, ben, on est déjà à 100%. J'aurais bien aimé l'avoir un petit peu plus grand. Mais vu comme ça, c'est déjà très très joli. Et c'est pas évident de prendre des photos de nuit comme ça, surtout quand tu as des éclairages mixtes, comme c'est le cas ici. On voit que la cathédrale derrière, enfin je dis que c'est Paris, ça se trouve c'est pas Paris, hein, mais la cathédrale derrière est éclairée en bleu, alors que devant tu as des éclairages tungstène qui sont plus jaunes justement. Et je trouve que tu as bien rattrapé ça en post-production, pour que ce soit pas trop flagrant. Il est probable par exemple, je pense que c'est assez rare que les bâtiments soient éclairés en bleu, donc il est probable que ton église derrière, là, ta cathédrale soit éclairée en blanc LED, et que les éclairages de rue, eux, soient en blanc chaud, en couleur un peu tungstène, et que donc du coup, tu avais vraiment du orange et du blanc en couleur réelle, et donc du coup, tu as voulu un peu balancer ça, équilibrer ça, surtout pour attirer plus l'attention sur l'arrière-plan, donc je trouve que c'est plutôt bien. Tu t'en sors très bien, et tu as justement baissé un peu la saturation des couleurs, pour pas que ça ressorte et qu'on ne voit que ça, quoi. Donc tout ça, je trouve que ça, c'est vraiment plutôt très bien. J'aime bien en tout cas. Après, ta photo est manque un petit peu de contraste à mon goût. J'en mettrai un petit peu plus. Je pense pas qu'on ait des noirs vraiment noirs, et on est sur une photo de nuit. Je pense qu'il y a certains éléments qui devraient être vraiment noirs, le toit ici, une partie du ciel. Donc je pense qu'on pourrait rajouter un peu de noir, et tu n'as même pas de blanc non plus. Tu devrais avoir des blancs cramés au minimum dans tes lampadaires. Donc on va voir un petit peu cette partie-là. Par contre, en termes de cadrage, j'aime bien le cadrage que tu as pris. La petite haie au premier plan, je ne sais pas si c'est indispensable. Peut-être qu'une idée, ça aurait peut-être été de t'avancer un petit peu, de mettre ton trépied dans la haie en fait. J'imagine hein, que tu avais utilisé un trépied, ouais, tu es à 10 secondes de pause, et avoir comme premier plan ta rivière, parce que j'ai l'impression qu'il y a un super beau reflet dans la rivière, et ça aurait pu faire vraiment un premier plan très sympa. Mais en dehors de ça, c'est chouette. Et du coup, peut-être si tu t'étais rapproché, tu aurais peut-être pu tourner un petit peu plus haut pour laisser au moins un petit peu plus de place juste au-dessus des pics là. C'est bien d'avoir fait attention à ce que ce soit pas coupé. Alors bon, la grande tour à côté est coupée, mais il faut faire des choix quand on a des photos comme ça. Des fois, on est un petit peu obligé de faire des choix. Mais là, c'est un choix assumé, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu fais attention de ne pas couper, si tu laisses juste 1 mm au-dessus, c'est vraiment trop juste. Il faut laisser un tout petit peu de place quand même pour respirer. Donc voilà, alors on va juste s'occuper un petit peu du contraste vite fait. Donc moi, je te disais, je pense qu'on peut rajouter un peu de blanc au minimum dans les lampadaires. Voilà, là, tu as des parties cramées dans les lampadaires. Et un petit peu de noir dans le ciel, dans les toits. Et là, tu vois, on a juste rajouté un petit peu de contraste. Ça n'a pas vraiment trop dénaturé tes couleurs. Ça les a boosté un tout petit peu, mais pas trop. Et je trouve que ça redonne un peu de peps à ta photo. Après, pour le reste, j'ai vraiment rien à redire. Clarté, vibrance, couleur, tout ça, on en a déjà discuté. Tu as une belle, un piqué pas trop mal, en tout cas vu d'ici, hein, sans être zoomé. Avec un 70-300, c'est bien. Tu t'es mis à f8 pour avoir un bon piqué, ISO 100, donc tout ça, c'est très bien. Et j'aime bien ta composition. Tu as plusieurs plans qui se succèdent, qui occupent tous à peu près un tiers de l'image, donc ça, c'est vraiment nickel. Voilà, donc pour le reste, je vais toucher à rien, je vais passer à la photo suivante. Alors, on a ensuite la photo de Michel, avec des belles fleurs qui ressemblent pour moi à des fleurs de cerisier. Alors, c'est difficile en photo de fleurs. Je trouve que le plus dur en fait en photo de fleurs, c'est de gérer l'arrière-plan. C'est très facile de trouver un sujet et de le prendre en photo. C'est plus difficile de gérer l'arrière-plan, et pour des fleurs, c'est, je pense, assez important de faire en sorte que l'arrière-plan ne vienne pas se mélanger avec ton sujet. Et là, par exemple, tu as des fleurs très blanches, et donc ici, tu as des pétales blancs qui vont se mélanger avec le blanc de l'arrière-plan. Idem de ce côté-là. Alors que par exemple, celle-ci, tu vois, notamment sur la partie où elle est par-dessus la feuille verte, elle se détache parfaitement et ça fait un effet vraiment très sympa. Si par exemple, tu vois, alors je suis peut-être zoomé un peu fort, mais
si on se focalisait que sur cette fleur-là, tu vois, tu pourrais avoir quelque chose de sympa parce que ça se détache parfaitement de l'arrière-plan. Donc ça peut donner bien. C'est vraiment toute la difficulté en photo de fleurs, c'est de trouver le bon angle pour que ta fleur soit jolie et en même temps faire attention à l'arrière-plan. Et là, il faut vraiment, tu te mets, puis tu bouges, tu regardes dans le viseur ce que ça donne. C'est vraiment tout un exercice, quoi. Autrement, en termes de paramètres, ta photo est plutôt bien. Les fleurs sont nettes, la mise au point est bonne. T'as quelques fleurs qui sont un peu floues derrière, mais ça ne me gêne pas. Et là, vu l'encombrement de l'arrière-plan, tu étais obligé d'ouvrir au maximum pour flouter l'arrière-plan. Donc je pense que tu as fait les bons choix de réglage. Tu as bien zoomé à fond aussi pour flouter encore un peu plus l'arrière-plan. Mais il va me le faire à chaque fois, celui-là. Et donc voilà, pour tout ça, je trouve ça c'est nickel, c'est très bien. Ton cadrage, je l'aime bien aussi. C'est un cadrage qui respecte la règle des tiers, ce qui n'est pas toujours une évidence pour les photos de fleurs, mais là ça marche bien parce que c'est un petit peu encombré sur le reste de la photo, donc ça équilibre bien. Donc tout ça, je trouve que c'est pas mal. Après, alors on va regarder un peu au niveau de l'histogramme. Tu as des fleurs qui sont blanches, mais il n'y a pas de blanc dans l'histogramme. Donc ça, c'est un truc qui me chiffonne un peu. Il faut que tu aies des petites parties qui soient blanches normalement. Du noir aussi peut-être dans le coin là-bas. Voilà, pour donner un peu de peps à tout ça. Après, peut-être quelque chose que tu pourrais faire sur cette photo, c'est d'essayer de séparer ça encore plus de l'arrière-plan en utilisant peut-être un filtre radial, vu que tu as une forme assez ronde là. Tu vas te focaliser un peu sur tes fleurs principales comme ça. On va tout de suite enlever cet effet-là. Inverser le masque pour... non, au contraire, pas inverser le masque justement. S'occuper de tout ce qu'il y a en dehors de ta forme. Et quelque chose qui marche bien souvent, c'est de jouer un peu sur la netteté. Pas trop, sinon ça va se voir, ça va faire bizarre. Mais là, ça va juste lisser un petit peu ce qu'il y a à l'arrière-plan. Et souvent, ce que je fais aussi, c'est que je diminue la clarté, parce que ça permet de baisser d'une certaine manière le contraste. Je ne sais pas trop comment expliquer, ça lisse, encore une fois, ça radoucit un petit peu ce qu'il y a derrière. Et tu peux éventuellement jouer un peu sur le contraste aussi, mais là pas trop, parce que si tu le fais à fond, par exemple, ça va se voir beaucoup trop. Pourquoi ça se voit pas beaucoup d'ailleurs quand je le fais beaucoup? Bizarre. Mais voilà, plein de petits curseurs comme ça, où en général, tu vas les pousser à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on veut mettre en valeur quelque chose. Là, on veut faire en sorte qu'on enlève de la valeur à cette partie-là. La saturation, tu peux faire un petit peu aussi, mais là, il n'y a rien qui saute aux yeux à l'arrière-plan en termes de couleur, donc ça va. Donc voilà, là, du coup, tu fais ressortir un petit peu plus ton sujet. Regarde, si on fait... Ça, c'était avant le filtre radial. Et ça, c'est après le filtre radial. Je trouve que ça jure pas. Ça passe bien. Donc voilà, je pense que c'est jouable. Après, il y a cette partie-là, ces petites feuilles qui m'embêtent là un peu, celles-là aussi. Elles sont trop grosses pour qu'on puisse vraiment les enlever avec la suppression des défauts. On ne peut pas non plus recadrer là parce que ça va couper des feuilles. Donc il y a peut-être juste une solution avec le pinceau et venir mettre du flou dessus. Mais c'est pas garanti. Donc là, tu vois, je fais toujours un peu la même chose, je mets du flou et enfin, je baisse la netteté, je baisse la clarté et je viens passer dessus. Oh, si ça peut passer, ça passe, tu vois, c'est juste pour que ça attire un peu moins l'œil. Cette feuille-là ne me gêne pas, elle est sur le même plan que les fleurs. Il y a celle-là aussi que je traiterai un petit peu. Et ouais, ça passe bien, ça passe bien cette fois-ci. Ça, c'est pas toujours le cas, mais là, c'est bien. Voilà, ensuite en termes de couleurs, on peut peut-être booster un petit peu les couleurs. On a du vert qui est sympa, on a du rose qui ressort bien, mais on va voir un petit peu ce qui se passe. Si on peut les booster un peu sur des fleurs, c'est pas gênant. Un peu de saturation, un peu de vibrance, ouais, pas trop la saturation. Mais ouais, ça fait ressortir un petit peu ton sujet. Tout ça, c'est très bien. Peut-être un peu de netteté aussi. Là, je vois qu'effectivement, quand on zoome dessus, on n'est pas forcément très net. Alors, c'est peut-être dû à ton 18-55. Hein, c'est un objectif qui n'a pas un piqué extraordinaire. Par contre, si tu augmentes la netteté ici, tu vas l'augmenter sur toute la photo, y compris dans les zones floues, et ça ne nous intéresse pas. Donc là, encore une fois, on peut le faire au pinceau ou on peut le faire au filtre radial. Allez, on va le faire au pinceau cette fois-ci. Donc, on va faire un nouveau pinceau et on va augmenter la netteté. Et on va venir passer juste sur les endroits qui nous intéressent. Hop, voilà. Là, ça les fait ressortir un peu plus. Et c'est le genre de photo où un petit vignettage, ça peut le faire aussi. En général,
toujours l'idée de faire ressortir un peu plus ton sujet. Alors pas trop, parce que après ça assombrit beaucoup. Mais voilà, moi je laisserai ta photo comme ça. Au départ, elle était comme ça. Et à la fin, elle finit comme ça. Voilà, moi je pense que c'est un petit peu amélioré, mais en tout cas ta prise de vue était bien. Je te dis peut-être juste voir les questions d'arrière-plan, si tu peux les voir autrement. Ensuite, on a une photo de Baptiste qui s'est essayé à la pose longue, avec pas mal de succès, je trouve. Je trouve que c'est bien réussi, peut-être même au light painting, parce que j'ai l'impression que cette lumière-là n'est pas très naturelle. Donc c'est probablement avec une lampe de poche, peut-être la technique que j'avais utilisée au ruisseau, je sais pas. Mais je trouve que c'est assez réussi. Alors, tu t'es mis à f1.8, ça c'est un choix assez particulier. Je sais pas trop pourquoi tu as choisi f1.8 d'ailleurs. Peut-être tout simplement que tu n'avais pas de filtre et si tu te mettais à... C'était peut-être en fonction de ta lumière. Si tu fermais plus, peut-être que tu n'arrivais pas à faire une pause... tu avais peut-être des pauses trop longues. C'est peut-être une question comme ça. Peut-être que tu n'as pas de télécommande et que tu étais limité à 30 secondes. Donc du coup, tu étais entre 10 et 30 secondes. Mais peu importe, ça ne me gêne pas vu que ton sujet, ça va être ton filet d'eau ici. Et du coup, ça floute un peu l'arrière-plan, ce qui n'est pas forcément plus mal en fait. Ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on a l'impression de voir une scène de nature, en pleine nature, et on voit ton tuyau là-haut. Et ça fait pas très beau, quoi, le tuyau. Donc, va falloir recadrer. Et donc, moi, je te proposerais de recadrer. J'aime bien tout ce que tu as en bas. Peut-être un petit peu à gauche, on peut peut-être enlever un peu à gauche. On va faire comme ça. Alors, attends, je suis plus en... Hop. On va remettre le petit cadenas pour garder le même format. Ouais, si, on peut le faire comme ça. Ça va bien comme ça. Ah, j'ai recadré. Oh, zut alors. Il n'y en a déjà plus beaucoup. Par contre, ça va être difficile de parler après. J'espère que je ne vais pas faire trop de bruit de bouche désagréable. En fait, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir fait ça. Donc une chose que tu peux faire après, c'est peut-être déboucher un peu les ombres, parce que ta photo est assez sombre au global. Même si c'est une photo de nuit, c'est toujours bien d'essayer d'exploiter un peu plus ton histogramme. Donc par exemple, là tu as une partie qui est assez claire et blanche. Idéalement, il faudrait qu'elle soit carrément blanche. Même si c'est une photo de nuit, on comprendra toujours que c'est une photo de nuit, si tu veux. Il n'y a pas besoin qu'elle soit sombre pour qu'on ait l'impression que c'est une photo de nuit. Alors voyons voir un petit peu si on débouche les ombres, par contre, ce qui se passe. Ça apporte pas forcément grand chose. Il y a peut-être juste une question d'exposition générale à augmenter un peu. Ouais, je sais pas, en fait finalement tu vois je laisserais quand même pas mal sombre ta photo. Ouais, je sais pas, mais comme ça au moins tu as un peu plus de peps. Et à la limite si ces branches là t'embêtent, tu les enlèves avec un peu de vignettage ou avec un petit filtre gradué comme ça. Tu vas baisser un peu juste l'exposition sur la partie haute. Et tu retrouves le côté sombre, mais au moins tu as gagné du peps dans la partie centrale ici. Voilà, maintenant je trouve que voilà, tu as réussi, tu as prouvé que ça fonctionnait, tu as les bons réglages. Maintenant il faut essayer de trouver une composition qui est un peu plus intéressante. Je pense qui raconte un peu plus une histoire. Là on a un petit peu du mal à voir où ça se situe, est-ce que c'est en forêt, est-ce que c'est un robinet, on ne sait pas trop en fait. Donc maintenant si tu vas appliquer tout ça à la campagne ou dans la forêt, ça peut donner des choses très sympas je pense. Alors attendez, j'ai une photo qui met un point d'exclamation ici, je ne sais pas ce que ça veut dire, les métadonnées ont été modifiées. Ouais, on verra tout à l'heure. Alors ensuite, on a une photo de Maxime. Alors, c'est une photo qui me parle particulièrement parce que, en fait, on va retirer ça, comme j'avais dit d'habitude. Parce que tu m'avais expliqué un petit peu la raison derrière cette photo et tu m'avais gentiment demandé de ne pas forcément en parler, donc j'en parlerai pas, mais je sais exactement ce que représente cette photo pour toi, et donc du coup ça crée forcément des émotions quand je regarde ça. Je trouve ta photo vraiment super chouette, en dehors de cette histoire-là. Techniquement parlant, je trouve que le cadrage est vraiment super sympa, c'est-à-dire que tu as inclus cette structure, là je ne sais pas exactement ce que c'est, en entier sur ta photo. Et elle occupe la plus grande place de ta photo. Tu as été faire ton light painting pile dans une porte, celui-là pile au-dessus d'un pilier, c'est-à-dire que ça se superpose pas, c'est
c'est clean, on voit que tu as travaillé ta photo, que tu les as mis au bon endroit, etc. Donc voilà, au niveau technique, c'est parfait. On voit même les étoiles dans le ciel. Donc je ne sais pas trop quoi te dire, honnêtement, parce que c'est vraiment impec. J'aime beaucoup les lumières aussi. Là, tu as des éclairages un petit peu jaunes qui viennent bien se détacher du ciel beaucoup plus bleu. Donc c'est parfait aussi. Donc voilà, franchement nickel. Peut-être la petite partie à droite est peut-être un peu grande. J'enlèverai peut-être un petit bout à droite. Mais sans forcément enlever en haut en fait, parce que j'aime bien qu'il y ait une petite partie en haut un peu plus grande. Voilà, je ferai peut-être quelque chose un peu comme ça. Et après, voilà, le lieu, enfin l'endroit est quand même assez génial pour faire des photos, pour faire du light painting en particulier, avec tous ces tags et tout ça. Je ne sais pas d'ailleurs comment tu les as éclairés, j'imagine que ce n'est pas un bâtiment qui est éclairé de base. Donc est-ce que c'est toi qui les as éclairés en plus? C'est-à-dire que tu aurais couru faire le light painting plus éclairer ces parties-là, j'en sais rien. Mais je trouve ça techniquement balèze quand même. Voilà, mais je trouve la photo super chouette. Bon, j'ai recadré, mais je fais le minimum vital. Et voilà, j'aime beaucoup. Franchement, je vois pas de choses particulières à retravailler sur cette photo-là. Ensuite, on a une photo de Pierre, tout à fait en HDR. Là, il n'y avait pas de doute là-dessus. Quand on voit le travail de la pierre. Alors, le HDR fort comme ça, c'est toujours un sujet qui se discute. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, perso, la plupart du temps, j'aime pas trop. Les seuls cas où je trouve que ça peut passer, c'est pour des vieux bâtiments avec des vieilles pierres. Donc justement, ce genre d'exemple-là, peut-être plus sur des... Enfin, je trouve en fait que ça apporte un côté un peu très rugueux, très... je sais pas trop comment dire. Très rugueux, très ancien, très vieilli. Et je trouve que ça se prête plus, par exemple, à des châteaux du Moyen-Âge qu'à des édifices qui sont construits dans le détail très fin en fait. Et là, on a un édifice qui est assez fin et du coup, apporter ce côté un peu lourd, un peu gras, tu vois, je trouve que ça colle pas trop à l'image. Mais encore une fois, ça marche mieux pour l'architecture que du paysage ou d'autres choses en général. Le HDR exagéré en fait. Donc là, ça passe pas trop mal. Ensuite, tu as choisi un angle où tu n'es pas tout à fait en face. Je l'aurais vu un peu plus de travers encore. Ou tu te mets plus de travers, ou tu te mets complètement en face. Mais là, tu es presque t'es à la limite. Tu vois, c'est-à-dire que tu es à la limite de dire « Ah, il a voulu se mettre en face, mais il n'y était pas tout à fait. » Donc je pense que tu aurais pu te mettre un peu plus à gauche encore pour vraiment créer ce déséquilibre entre les deux tours. Ou alors te mettre carrément en face pour faire un truc un peu symétrique. Voilà, c'est toujours l'idée d'y aller franchement. Si tu veux faire quelque chose d'original, vas-y franchement, plutôt que de le faire à moitié. Mais là, on n'était vraiment pas loin. Je pense que 2 pas plus à gauche, t'étais bon. Enfin, voilà. Et après, pour le reste de la photo, c'est que du traitement HDR, donc c'est difficile de dire ce qu'on pourrait en faire. On a un ciel assez dramatique, ça colle très bien avec ce genre de... C'est ça aussi, quand tu fais du HDR sur un vieux bâtiment, il faut que tu aies un ciel avec des nuages, et du coup, tu vas créer ces nuages un peu noirs et tout ça, et ça, c'est génial pour ce genre de photo. Je trouve que tes couleurs sont pas très marquées dans ta photo, et donc je pense que c'est peut-être le genre de photo qui passerait très bien en noir et blanc. On va tenter le coup pour voir. Ouais, moi je trouve qu'en noir et blanc ça passerait mieux. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça passerait vraiment bien en noir et blanc. Ouais, je le ferai comme ça. Et puis du coup, après je sais pas ce qu'on pourrait faire. Est-ce que rajouter de la clarté, hein, ça va te rajouter encore des trucs, mais ça va... Allons-y à fond quoi. Peut-être de la clarté, peut-être ce que je ferais sur cette photo, que je fais très rarement, ce serait de rajouter du grain. Ça pourrait faire un aspect un peu vieille photo, vieillie. Ça c'est quelque chose qui pourrait le faire. Après pour le reste, en termes de contraste, je pense qu'on est à peu près bon. Pas forcément besoin d'avoir plus de punch encore que ce qu'il y a déjà. Je crois qu'il y a déjà ce qu'il faut. Donc la netteté c'est pareil, je pense que c'est bon. Donc je mettrai un peu de grain pour voir. Juste pour voir. Alors je suis super nul en grain, j'ai dû le faire sur une ou deux de mes photos à peine depuis 2 ans là. Donc on peut mettre une valeur très élevée et après on peut gérer la taille et la cassure. Alors on va voir ce que ça fait un peu. La taille ça va faire des grains plus gros.
On dirait que ça floute la photo aussi, c'est pas beau ça. C'est la taille qui floute la photo. Ah oui, c'est la taille des grains qui va flouter la photo, donc ça c'est pas très joli. Et la cassure, ça représente quoi? Ah, c'est peut-être plus la cassure qu'il faut qu'on regarde. J'ai l'impression que la cassure, ça va être le contraste entre deux grains l'un à côté de l'autre. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Alors bon, voilà, après, je m'y connais mal en photo vieillie, hein, donc c'est pas évident. Mais je pense que ça pourrait faire un effet un peu sympa sur ta photo. Voilà, donc je te conseille cette piste-là, sachant que je l'ai probablement très mal fait. Mais je pense que ça peut être une piste intéressante. Et pareil, sur des vieilles photos, on peut souvent vignetter un peu, mais je pense que tu l'avais déjà fait probablement. Donc je ne vais pas forcément trop le refaire. Mais voilà, moi je partirais sur une retouche de ce type-là. C'est assez extrême, donc il se peut que... Tiens, il y a des plumes qui arrivent. Ouais, peut-être que je ferme mon Facebook. C'est pas chez vous, c'est chez moi. Et donc voilà, voilà ce que je ferais, mais pas sûr que tout le monde aime, hein, je suis d'accord. Ensuite, on a une photo de Joseph prise à Phuket, je crois qu'on dit Phuket. C'est une super belle baie là-bas, c'est très joli. T'as un beau format paysage, j'aime bien. T'es parti dans un 16/9, franchement, voire même peut-être plus encore. C'est bien de partir sur des formats très très larges, je trouve, pour des paysages, surtout quand tu as un grand panorama. En termes de cadrage, j'aurais quelques petits trucs à te dire quand même, je pense. Je pense que c'est super que tu aies mis ton horizon sur une ligne de tiers. Ça, c'est impec. Quand on fait ça, quand on met l'horizon sur une ligne de tiers, on fait un choix de privilégier ou le paysage ou le ciel. Là, toi, tu l'as mis sur la ligne de tiers du haut, donc tu privilégies le paysage par rapport au ciel. Et quand on regarde l'ensemble de ton paysage, il y a toute cette zone-là qui est extrêmement jolie, éventuellement les arbres devant qui sont chouettes, et après il y a cette zone-là ici qui occupe quasiment un quart de ta photo, et qui je trouve est pas très jolie, il n'apporte rien à la photo, on a l'impression que c'est un bout un peu de chantier, avec un palmier, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Voilà, toute cette zone-là ne me semble pas indispensable. Donc je pense, à ta place, ce que j'aurais fait peut-être, c'est de me rapprocher, d'aller sur cette zone-là, et de prendre ma photo à partir de là. Et puis peut-être me mettre un peu plus à gauche pour que cet arbre se décale plus vers la gauche de plus à droite pour que l'arbre se décale plus sur la droite de la photo, cet arbre-là. Voilà. Et ensuite, probablement mettre 2 tiers de ciel et 1 tiers de paysage, parce que le paysage est intéressant, mais dans la largeur, pas vraiment dans la hauteur. Et tu as finalement un très beau ciel, donc je pense que tu aurais pu mettre plus de ciel sur cette photo-là. Donc voilà, j'aurais cadré peut-être un petit peu différemment, mais enfin composé en tout cas différemment. Après, techniquement, quand on regarde les paramètres, t'es bon quoi, t'as ISO 100, f11, tu t'es mis un angle assez grand, et la retouche est bien, les couleurs sont pas exagérées, on a une belle couleur dans l'eau, on a des belles îles, on a une belle clarté à l'infini aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de voile, le ciel est bien retouché, donc tout ça c'est nickel. Mais il y a une histoire de composition, je pense, tu pourrais peut-être améliorer sur la compo. Ensuite, on a une photo de Julien, alors probablement dans un mémorial. J'arrive pas trop à voir. Je sais pas si on peut avoir un indice sur l'endroit où ça se trouve, mais ça a l'air d'être inscrit en anglais, mais cela dit, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque ça peut être en anglais, mais être situé en France ou n'importe où ailleurs. En tout cas, c'est une photo intéressante, où là, tu essaies de jouer avec les lignes, et ça marche très bien. Et ce que j'aime bien dans ta compo, c'est que tes lignes partent des coins, et viennent ensuite vers le centre, de l'autre côté. Donc on sent que tu as vraiment travaillé ta symétrie et que voilà, si tu t'es posté exactement à la bonne hauteur, tu aurais pu te mettre plus bas, plus haut, mais ça aurait créé un décalage. Là c'est vraiment nickel, tu as travaillé ton horizon pour qu'il soit bien droit, bien à niveau. Donc ça c'est impeccable, tu as même la pelouse qui crée une ligne ici en bas. Tout ça c'est nickel. Après, en termes de sujet sur ta photo, il manque peut-être quelque chose. Là on a la photo d'un mur, c'est-à-dire que c'est artistiquement joli, mais ça raconte pas forcément une histoire. Il y a, je sais pas, j'imagine s'il y avait peut-être un couple de vieilles personnes qui viennent, qui sont en train de regarder les noms, lire les noms. Enfin, tu vois, il manque un petit élément, je pense, dans ta photo, qui pourrait être pas mal. Après, si tu voulais faire une photo vraiment artistique, tu aurais peut-être pu enlever la plaque d'égout ici sous Photoshop. Lightroom, ça peut être un peu plus difficile, mais on pourrait tenter. Voilà, mais c'est un peu du chipotage, hein, honnêtement.
Et je trouve ta composition très, très réussie, très bien trouvée, et vraiment comme il faut. Autre chose, peut-être si tu veux accentuer encore plus les lignes, essaye de partir sur des angles encore plus grands. Plus tu as un grand angle, plus tes lignes vont prendre de l'importance dans ta photo. Donc ça peut être un truc que tu peux essayer, mais tu avais peut-être des raisons d'être sur cette focale-là. Ensuite, en termes de contraste et tout ça, j'aimerais bien déboucher un peu ces ombres-là. Essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'écart de lumière entre la partie sombre et la partie claire. Et donc peut-être baisser un peu les hautes lumières. Je ne sais pas si ça va donner grand chose, j'essaye. Et après, comme d'hab, booster un peu les blancs. Rendre les noirs un peu plus profonds, mais ça tu les as déjà en haut. Voilà, est-ce que c'est pas une photo qui rendrait en noir et blanc? Ça peut le noir et blanc. Parce qu'en couleur, en fait, on est vite attiré par la pelouse ici, et par le coin de ciel bleu là-haut. Et moins par cette partie-là. Alors qu'en noir et blanc, encore une fois, tu as une photo qui est simple, qui a une composition très simple, c'est pas du tout péjoratif, au contraire, c'est bien. Et donc du coup, on veut se concentrer sur les formes. Et donc voilà, la forme que tu as donnée là, on va plus se concentrer dessus si on est en noir et blanc que si on est en couleur. Dernière petite chose, je trouve que si on n'avait pas les arbres au-dessus, on aurait vraiment un truc super chouette. Ou alors si au lieu des arbres, on avait un ciel bleu, ça serait vraiment, on aurait une photo très très simple et très conceptuelle. Et je me demandais s'il n'y avait pas un moyen de les enlever, mais je pense pas. Si on recadre d'une certaine manière, ça va. J'essaye des trucs. Non, ça fait trop bizarre. Laisse tomber, on va se remettre comme c'était avant. Là, je pense pas qu'il y ait une solution évidente pour faire ça mieux. Mais voilà, je le ferai un peu comme ça, moi, personnellement. Ensuite, on a une photo que nous a envoyée Damien, avec un joli petit chat, bien aux aguets. Et bah écoute, c'est très bien tout ça, moi, ça me paraît nickel. T'as un très beau piqué sur ton objectif, 70-200 de chez Canon. Assez impressionnant quand même, à 100% je trouve. Et voilà, bah, je pense qu'il n'y a pas de souci hein, sur tes paramètres, tu es à 1 centième parce que tu as un animal qui peut bouger et en plus tu es assez zoomé, donc c'est normal. F7 pour avoir un bon piqué, ISO 500 parce que tu étais un petit peu obligé de monter dans les ISO du coup. Et c'est très très propre tout ça, donc ça c'est impeccable. Je ne sais pas trop quoi dire sur ta photo, si tu veux, peut-être te décaler un petit peu, faire en sorte que ton chat il regarde plus, enfin voilà, tu vois qu'il y ait plus de choses à gauche qu'à droite. Parce que là, la partie droite, on la regarde même pas, vu qu'on regarde le chat, et ensuite on a tendance à apporter un peu plus d'attention à cette partie dans l'image qu'à l'autre. Mais voilà, là, il n'y a plus trop la place pour redécouper. Et puis, je vais vous épargner des bruits de bouche de pâte à tartiner. Donc voilà, je vais pas le recadrer là. Mais sinon, c'est bien. Après, en termes de couleur, tu vois, on est presque sur le blanc, mais je pense qu'on peut mettre du blanc parce que bah, son pelage, il est parfaitement blanc, il n'y a pas de doute là-dessus. On a du noir un petit peu sur ses poils, donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a plein de détails partout. Peut-être dans le blanc, on peut récupérer du détail si on baisse les hautes lumières. Mais là, ça assombrit globalement toute la photo. Ouais, je sais pas si on a récupéré beaucoup de choses en faisant ça en fait. Mais bon, ça peut être un moyen de récupérer un peu de détails dans son pelage. Voilà, pour le reste c'est bien. Les couleurs sont pas forcées, l'arrière-plan est bien flouté, donc tout ça c'est impeccable. Alors, on a une photo de Julien, encore un Julien. Cette fois, c'est Paris. Ça, là, j'ai pas de doute. Hein. Ça, c'est Notre-Dame, il n'y a pas de doute là-dessus. Peut-être bien que tout à l'heure, c'était Paris, mais pris d'un autre endroit, je sais pas. Quoique, je n'arrive pas à visualiser comment on peut prendre autre que ce point de vue-là qui est pris d'un pont que je visualise très bien, ou le parvis devant, et après, il y a des immeubles sur le côté. Mais bon, bref. On a une super longue pause, là, 140 secondes, que je trouve très chouette. Ah, je relance. On est arrivé à la demi-heure. Tac. Donc oui, super longue pause que je trouve vraiment très très chouette. Ça crée vraiment un effet dans les nuages qui est vraiment super psychédélique. Et ça, je trouve ça vraiment nickel. Donc la longue pause, bravo pour ça. Tu t'es mis à F16, tu devais avoir un gros filtre ND1000 devant en plus. Peut-être même que c'était pendant à une certaine heure du soir.
Donc voilà, ça c'est nickel. Niveau composition, très bien aussi, j'ai envie de dire. Le premier plan ici occupe un petit espace. On a vraiment notre sujet au centre, mais il y a des éléments qui viennent équilibrer sur les côtés. Une grosse part accordée au ciel, mais en même temps ça fait partie de l'atmosphère de la photo. Donc tout ça c'est impeccable, franchement c'est très très bien. Le choix du noir et blanc, je trouve ça nickel aussi, parce que surtout quand on fait des effets de longue pause comme ça donne un effet un peu intemporel, donc ça c'est impeccable. Donc vraiment de ce côté-là, je trouve ça super. Le détail qui m'embête, c'est ce halo que tu as tout autour de ton église, là, ta cathédrale. Ici on le voit un peu plus foncé, il y a d'autres endroits où on le voit un peu plus clair. Je pense qu'en dézoomant on le voit mieux. Ici, là, il y a un espèce de halo autour de l'arbre, ici, ça se voit bien aussi. Voilà. Et je ne sais pas d'où ça vient, mais ça se voit sur ta photo, et ça, c'est un petit peu embêtant. C'est probable que tu aies... Enfin, en général, ça vient de HDR, quand on fait du HDR. Donc, je ne sais pas si ça vient de là ou si ça vient d'autre chose, mais ça, là, c'est embêtant. Tu vois, on le voit ici très fort. On le voit un petit peu ici, on le voit là aussi, on le voit un petit peu là. Et ça c'est embêtant. Autrement, tu as vraiment une magnifique photo que tu peux imprimer et afficher en grand chez toi, je pense. Mais ce petit halo, c'est le petit détail technique, c'est juste pour chipoter de quelque chose, quoi. Voilà. Mais pour le reste, vraiment très très belle photo. Et donc pour ceux qui ne savent pas, il y a un petit pont. Vous voyez, ce pont-là, c'est celui qu'on prend pour aller sur le parvis. Et vous allez sur le pont suivant et vous avez ce point de vue. Et en gros, vous passez un soir où il y a le soleil qui se couche, vous êtes sûr de trouver des photographes là avec leur trépied. C'est connu comme le loup blanc, mais c'est vraiment... c'est un magnifique endroit, il y a de quoi faire des super belles compositions avec la Seine devant. Et il y a vraiment très peu de distractions derrière, pas trop d'autres bâtiments. Donc c'est vraiment un super spot. Je crois que c'est là d'ailleurs que devient photographe, je sais plus ton nom, désolé. Ça me vient. Benoît avait fait une vidéo sur la photo de nuit, je crois, et en pose longue, depuis ce pont-là d'ailleurs, il me semble. Très, très bonne vidéo d'ailleurs. Ensuite, on a une photo de Mohamed, qui envoie une photo de chien, de son chien probablement. Bah écoute, je trouve que c'est tout bon. Le cadrage est bien, c'est-à-dire qu'on est focalisé sur son visage. J'aime bien le fait qu'on voit son petit collier là. C'est-à-dire que je pense que là on est dézoomé en fait, où tu zoomes vraiment sur son visage très très près, où tu dézoomes et du coup ça apporte un petit élément supplémentaire, donc je trouve que c'est pas mal. Il regarde vers la droite, ça pourrait être pas mal d'avoir une photo un peu plus rectangulaire et laisser un peu plus de place vers la droite, je pense. Ça pourrait être intéressant dans ce sens-là. Après, pour tout le reste, écoute, c'est tout bon, quoi. Il a une bonne attitude, il est en alerte, on a l'impression qu'il est concentré sur quelque chose. C'est pour ça que ça me gêne qu'il y ait si peu de place à droite, là. Et l'arrière-plan est bien flouté, donc ça apporte pas de distraction, donc c'est tout bon, c'est bien géré. Je vois pas spécialement de retouches à faire dessus, donc on va la laisser comme ça. Là, pareil, c'est le genre de photo, tu peux tenter, tu peux voir le noir et blanc. Là, ça se discute. Je pencherais plutôt pour la couleur, perso, je pense. Ensuite, on reste dans les animaux, avec le chat d'Hugo. Il a des yeux de dingue, ton chat, là. Et puis surtout, là, tu as capturé un moment qui est extra. Non, en fait, j'adore ta photo, Hugo. C'est drôle parce qu'en fait, dans ta photo, il y a plein de choses que j'aurais envie, entre guillemets, de critiquer techniquement, mais qui, je trouve, en fait, sont des excellents choix dans le cadre de cette photo-là. Tu vois, le truc souvent sur les portraits, où on essaie de faire en sorte que les points principaux du visage soient nets. Et là, pour un chat comme ça, tu aurais envie que le nez, je sais pas comment on dit la truffe pour les chats, je suis pas sûr. Le nez, les yeux et les oreilles soient nets, parce que c'est les principaux éléments. Mais en même temps, les yeux, ils attirent tellement l'attention sur ta photo, qu'en fait, c'était le bon choix à faire de ne se focaliser que là-dessus et qu'il n'y ait rien d'autre qui ressorte net. L'autre truc qui ressort un peu net, c'est les moustaches. Et c'est nickel, parce que ça va avec les yeux, c'est l'autre élément qui ressort beaucoup de la photo. Donc c'est génial.
Tu as une petite oreille qui est un peu coupée en haut, mais à la limite, c'est pas très grave puisqu'on n'est pas focalisé là-dessus, donc on s'en fiche un petit peu. Les moustaches un peu coupées aussi, mais je te dis, ce qui compte, c'est vraiment les yeux. Donc voilà. À la limite, j'aurais presque envie de recadrer encore plus serré sur les yeux. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Et là, vraiment centré, quoi. On se centre sur les yeux. Peut-être faire quelque chose un peu comme ça, avec les yeux au centre. Ah, là, ça devient un peu plus spécial, parce que là, on voit plus trop ses oreilles. Ça fait un peu bizarre quand même. Je pense qu'il faut mettre un minimum d'oreilles quand même. Tu vois, là, on a les yeux sur les lignes de tiers en plus. Ouais, là je pense qu'il y a un cadrage qui est sympa là. Là, il y a un cadrage qui est sympa et du coup, c'est comme je dis souvent, mais tu vois, là tu coupes les oreilles, mais tu les coupes volontairement. C'est franchement coupé. C'est pas un tout petit bout en haut. Pareil pour les moustaches. Et là, on est vraiment focalisé à fond sur ses yeux. Ça me plaît vraiment beaucoup comme ça. Je sais pas s'il faut les faire ressortir plus. Je pense que tu as déjà fait ce qu'il faut là-dessus. Voilà, tu vois, je vois que tu n'as pas de noir ici, donc tu peux peut-être en mettre un peu, mais tu étais tout près d'en avoir. Donc c'est vraiment des mini réglages. Et après le reste, j'ai pas trop envie de toucher. Clarté, vibrance, tout ça on est bien. Tiens, peut-être il y a l'air d'avoir de la couleur dans ses yeux. On va voir un peu si on sature ce qui se passe. Non, il n'y a pas tant que ça en fait. Il y a un petit peu de bleu, mais c'est léger. Et si on fait ressortir le bleu et le bleu vert, non, ça va pas révolutionner le truc. Donc non, je l'aime bien comme ça, avec une saturation très très douce. Et j'adore. On est vraiment happé par son regard. Donc c'est nickel. On peut peut-être rajouter un petit peu de netteté, mais tu as peut-être déjà fait. Hein. Bah tiens, on était déjà bon. Sur cette partie-là, justement, sur les yeux, là, au milieu. Et peut-être un peu moins là. C'est-à-dire que là, c'est la zone qui est sur le même plan focal que tes yeux. Du coup, ça fait un peu bizarre. Si on en fait un nouveau et qu'on baisse un peu la netteté, tu vois, juste pour flouter un peu la partie là sur le front qui est au même niveau que ses yeux, voire même éventuellement un petit peu en dessous des yeux comme ça, et le petit bout de barbichette. On peut même le flouter un peu plus, je pense. Voilà. J'essaie de trouver des moyens de focaliser encore plus l'attention sur les yeux, mais c'est déjà le cas dès le départ. Je me pose la question du vignettage aussi. Vignettage, pardon. J'ai appris qu'il fallait dire vignettage et pas vignettage. Donc je vais essayer de le dire correctement maintenant. Ouais, on peut en mettre un peu. On peut mettre un petit peu de vignettage. Voilà. Ouais, mais ta photo est déjà au top dès le départ et vraiment super prise de vue. Ensuite, on a une photo de paysage prise par Michel. Alors, j'ai pas les exifs là-dedans. Non, j'ai pas les exifs. Alors, les photos, ça c'est une photo difficile à prendre. C'est des photos où le lieu est joli, c'est probablement une petite balade et tu trouves que l'endroit est beau parce qu'il y a une petite rivière, il y a des arbres, voilà. Mais c'est difficile à rendre, ça rend pas très bien en photo. J'avais les mêmes problèmes aux Pays-Bas quand on prenait des photos dans les dunes. J'ai eu beaucoup de mal à prendre des belles photos de paysages dans les dunes parce qu'en fait c'est un paysage qui est tout écrasé. Il n'y a rien à la verticale en fait. Il y a quelques arbres éventuellement qui sortent, mais on est sur des paysages complètement plats. Et donc à la limite, pour que ça rende bien, il faudrait prendre la photo de 10 mètres de haut pour pouvoir avoir différents plans justement. Un premier plan, un plan moyen, un arrière-plan. Et quand c'est plat, on a du mal. Là, l'arrière-plan, il occupe un 20e de ta photo. Et donc c'est un petit peu... Voilà, c'est pas facile à prendre en photo ces situations-là. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est que dans tes paramètres, t'as pas cramé ton ciel. Donc ça, c'est déjà nickel. Tu vois ici juste un tout petit bout là qui est cramé, mais ça ne pose aucun problème parce qu'on voit bien le détail dans ton nuage et tout ça, donc ça c'est très bien. Et ici devant on a une bonne lumière, donc ça il n'y a pas de souci de ce côté là. On va essayer peut-être de la retoucher un petit peu. Donc habituellement ce qu'on va faire c'est baisser un peu les hautes lumières. Donc ça peut avoir donné l'impression que le ciel est trop sombre, mais après avec les blancs, on va remonter les blancs et ça va rééclaircir ton ciel. Et le résultat de cette opération-là, c'est que tu vas gagner un peu plus de détails dans tes nuages. Et surtout, on va déboucher les ombres. Tu as des parties qui sont assez sombres devant. Donc on va les déboucher. Donc ça, c'est un petit peu la même chose. Ça va faire ressortir des détails.
Mais après, comme ça a l'air trop clair, on va rajouter du noir pour que les parties très sombres deviennent vraiment noires. Et donc là, on va augmenter ce qu'on appelle la plage dynamique de ta photo, c'est qu'on va avoir plus de détails dans les hautes lumières, plus de détails dans les sombres. Ça m'embête depuis tout à l'heure, là, ton poteau là-bas. Ça s'enlève très facilement avec une petite... alors je suis sur dupliquer, on va se mettre sur corriger. Avec une petite correction des défauts. Alors là, j'y vais franco. Est-ce que ça va le faire? Bah oui, direct. Très bien. Voilà. Alors, si, un truc que tu peux faire quand tu as un paysage vraiment très plat, c'est de recadrer ta photo en 16/9. Ça marche toujours. Et puis, surtout que si tu regardes bien, la partie haute de ton ciel n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Tu peux la couper. La partie basse, ici, je la garderai parce que tu as plein de fleurs et tout ça, donc c'est assez joli. Donc, tu prends 16/9 et puis on va se focaliser voilà, sur le paysage qui est en bas. Et ensuite, en termes de recadrage, tu vois, tu as encore beaucoup de ciel ici au-dessus des arbres. Donc, je pense que la partie à gauche n'est pas forcément indispensable, ou alors celle à droite. Je pense que j'enlèverai en fait, j'enlèverai la partie à droite là. Parce que ces trois arbres là, ils prennent beaucoup de place. Et je vais te montrer. Si on recadre un peu comme ça, en y allant franchement là, même encore plus franchement, tu vois, on va enlever ce bout là carrément. Là, notre arbre, il est trop près du haut du ciel, donc on va remonter un petit peu, comme ça. Voilà, moi, je ferai un truc un peu comme ça. Ce qui fait que tu as un paysage en deux parties. Tu as une partie avec des arbres qui montent au-dessus du paysage, et sur l'autre moitié, tu as une vue un peu plus dégagée. Donc ça crée un certain équilibre dans ta photo. Désolé, hein, j'ai dû recadrer. Donc voilà, mais après, il manque quelque chose, je pense, dans ta photo pour que ça attire l'œil. Mais techniquement, la prise de vue est bonne, on est net à peu près jusqu'à l'infini. Le piqué n'est pas extraordinaire, alors c'est en partie parce que je viens de le recadrer, mais c'est quelque chose qu'on va faire souvent sur les photos de paysage, c'est rajouter un peu de netteté pour faire ressortir un petit peu les détails, encore une fois. Et voilà, j'aime bien ta balance des blancs, il y a des tons assez chauds, donc ça, je trouve ça sympa. Voilà, j'ai pas énormément d'autres choses à dire, Michel, sur ta photo, je suis désolé, mais c'est difficile ces conditions-là pour prendre des belles photos. Ça fait partie, pour moi en tout cas, de ces lieux où quand on y est, on trouve que c'est magnifique, on essaie de le prendre en photo pour le garder un beau souvenir, et sur les photos, on est souvent déçu du résultat. Mais c'est pas forcément dû à la prise de vue, c'est juste dû à la configuration du paysage qui fait que c'est difficile de créer cette profondeur qu'on cherche dans les photos de paysage. Parce que c'est plat, quoi. Ensuite, on a une photo de Romuald. Bah voilà, tu vois Michel, là ça montre exactement l'inverse, c'est-à-dire que là, c'est peut-être quelque chose que tu aurais pu essayer de faire, d'avoir un premier plan un peu plus en 3D. Mais là, voilà, tu as un premier plan avec cet arbre, et ensuite à l'arrière-plan, tu as ces collines qui viennent créer du relief. Et du coup, on a cette idée de profondeur, on la sent tout de suite. Alors c'est aussi accentué par le fait que ça a été pris à 11 mm. Plus tu as un grand angle, plus ça va créer de la profondeur dans la photo, et c'est pour ça que c'est aussi flatteur pour les photos de paysage. Alors j'aime beaucoup ta photo, Romuald, tu as une belle lumière en plus. J'aurais bien aimé voir ces petites collines toutes seules sur la photo. Non pas que l'arbre soit gênant, au contraire, je trouve que c'est bien d'avoir un premier plan, mais je pense que tu aurais pu gagner à essayer différentes configurations. Sur la droite, là-bas, on dirait qu'il n'y a plus de collines. Donc est-ce que si toi tu te décalais à gauche, tu n'aurais pas pu mettre cet arbre-là sur la partie où il n'y avait pas de collines? Ça peut être une solution pour bien garder la pureté de tes collines, parce que là ça se mélange un petit peu. Ou alors essayer une autre solution, c'est de te rapprocher de l'arbre et de te baisser pour que ton arbre, lui, vienne occuper l'espace qui est dans le ciel. Mais ça aurait couvert un peu tes nuages qui sont assez jolis, tous ces beaux nuages là-haut. Donc voilà, c'est vraiment pas facile comme compo. Ton arbre est un tout petit peu coupé sur le côté là, ça c'est dommage. Mais c'est vraiment un endroit magnifique. J'arrive pas à savoir où c'est, je sais pas pourquoi instinctivement ça, je dirais Nouvelle-Zélande ou un truc comme ça. Mais c'est magnifique comme endroit. Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, je trouve que tes couleurs sont pas super flashy. Je pense que tu peux y aller un peu plus fort.
en termes de couleur, notamment en termes de température. C'est assez froid comme ton, donc je pense que tu peux déjà réchauffer un petit peu l'atmosphère. Alors, c'est toujours difficile, je trouve. Quand on réchauffe, on va rendre le ciel va perdre son bleu, il va devenir un petit peu vaporeux. C'est pas très joli, je trouve. Donc souvent, moi, ce que je fais, c'est que je gère la balance des blancs uniquement sur la partie où il n'y a pas le ciel. Donc je vais faire un truc un peu comme ça. Et c'est que sur cette partie-là que je vais venir réchauffer l'atmosphère. Voilà, donc c'est un petit peu de la triche, je suis d'accord, parce qu'en réalité, l'équilibre de la balance des blancs n'était pas comme ça, mais ça marche. Donc voilà, moi j'aime bien faire comme ça. Alors, pour que s'il est encore là, lui, hop. Voilà, je trouve que ça apporte quelque chose, et voilà, j'aime bien cet effet-là. Ensuite, je trouve que le haut de ta photo ici n'apporte pas grand-chose. Donc j'aurais presque tendance à vouloir partir sur un format carré. Je pense que c'est une photo qui s'y prête bien. On va voir un petit peu. Un par un. J'aimerais bien garder tes nuages quand même. Mais tu vois, toute la partie qui est devant l'arbre ici, c'est presque un peu trop. On n'a pas besoin d'avoir autant de choses devant l'arbre. Donc je pense qu'on peut partir sur un truc un peu comme ça. Voilà, là j'aime bien. Et du coup, toutes les parties de ta photo sont utilisées là. Là vraiment, il y a de l'intérêt partout dans ta photo. Donc je trouve que c'est assez chouette comme ça. Est-ce qu'on va booster un peu les couleurs? On peut les booster un peu. Vibrance, ça marche bien là, je pense. Saturation, ça marche moins bien, ça jure un peu trop. Donc vibrance, c'est bien. On peut mettre du blanc aussi pour que tes nuages ressortent un peu plus. Je crois que tu as déjà retouché un petit peu ton ciel et tu as dû mettre de la clarté dedans, donc ça c'est impeccable. Il n'y a vraiment rien à redire là-dedans. Voilà, noir, il n'y a pas besoin, tu en as déjà pas mal, mais je pense qu'on peut laisser, c'est bien. J'aime bien quand tu as une photo simple comme ça, l'idée d'avoir du contraste, c'est assez contrasté, donc c'est bien. La clarté, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre plus. Pour le reste, c'est bon en fait, tu as pas mal de douceur qui ressort de ta photo, et ça c'est très bien. Je trouve que c'est un poil contrasté quand même à mon goût, finalement, après avoir ajouté du blanc. Et peut-être un petit peu trop de couleur aussi. Quand on rajoute du blanc, on va créer du contraste et ça va souvent booster un peu les couleurs aussi. Donc voilà, moi je ferai quelque chose comme ça. Peut-être rajouter un peu de netteté. Là, le vignettage, je ne suis pas sûr qu'il soit très utile. Non. Non, là, ça... Quand on a une composition toute simple comme ça va juste rajouter un élément supplémentaire et ça va venir perturber un peu. Là, c'est bien comme ça, j'aime bien. Le vignettage sur les photos carrées, je ne suis pas forcément fan en fait. En termes de paramètres, t'es impeccable. Hein. F8, tu as dû probablement prendre ta photo à l'hyperfocale. Oh, ça s'est encore éteint. Cette fois-ci, ça va être une histoire de batterie. L'un d'entre vous m'a suggéré d'acheter un grip pour tourner mes vidéos. C'est pas bête. Hop là. Désolé, je vous laisse admirer la photo de Romuald pendant ce temps-là. Alors, voilà. Tac. Tac. Voilà. C'est bon. On est toujours bien cadré, c'est bon. Hop. Et donc voilà, bien recadré. Et voilà, je pense qu'on est bon sur ta photo, Romuald. Moi, je la laisserai comme ça. Est-ce qu'on débouche les ombres ou pas? Je suis pas sûr. Ah, en fait, en fait, tu vois, mon discours sur le contraste, j'aime bien déboucher un petit peu les ombres quand même, en fait. Voilà. Ouais, là, elle est cool. Ensuite, on a une photo de Nico. Avec une superbe prise de vue d'orage, vraiment magnifique. C'est très difficile de prendre en photo des éclairs et là c'est vraiment bien réussi, en particulier parce que tu es parvenu à ne pas cramer tes éclairs, et ça c'est vraiment la partie la plus difficile, de trouver exactement les bons réglages. Et d'ailleurs les bons réglages, ça ne concerne que les ISO et l'ouverture. Parce que plus ton ouverture va être grande, plus ta lumière va avoir d'impact. Et plus tes ISO vont être grands, vont être élevés, plus ton signal va être boosté. Mais le temps de pause ne compte pas parce qu'en fait, le temps de pause de l'éclair, c'est le temps pendant lequel l'éclair se produit. Ça n'a rien à voir avec la pause totale de ta photo.
Donc si tu avais fait une pause de 1 minute ou une pause de 2 secondes, tu aurais eu exactement la même lumière sur ces éclairs. Par contre, là où ton temps de pause intervient, c'est pour ton premier plan, parce que lui va être déterminé par ton temps de pause. Et là aussi, ton premier plan est parfaitement exposé. Donc tu as vraiment trouvé exactement les bons réglages pour faire ta photo. Donc ça, vraiment chapeau, qui permet de bien exposer et ton premier plan et ton éclair. Les éclairs sont magnifiques, bien détaillés. Quand c'est trop exposé, souvent on voit sur les lignes ici que c'est beaucoup plus élargi, on voit plus le détail tout autour. Et là, là pour le coup, c'est pas le cas. On a bien toutes les petites branches comme ça, c'est vraiment magnifique. Et moi j'adore personnellement l'endroit où ça sort du nuage. Les petits endroits comme ça, je trouve ça super beau. Donc vraiment chapeau, bien vu cette partie-là. Il y a... Alors, une chose que je pense on peut faire, ton premier plan, il est bien exposé et tout, mais il apporte pas grand-chose à ta photo. Alors, le problème avec les photos comme ça de ciel, c'est que souvent, on a quand même besoin d'un premier plan. S'il n'y a pas de premier plan, on est emmerdé parce que ça crée un repère. Donc, ce que je te conseillerais de faire peut-être, c'est de le limiter au maximum. Et donc, par exemple, de faire un truc où tu en mets vraiment beaucoup moins. Alors, faut pas que ça fasse bizarre quand même. Et peut-être une partie comme ça, voilà, pour que ça montre vraiment que ce qui compte dans ta photo, c'est ton éclair. Et là, on a juste une référence, quoi. Ça peut être une idée. Après, tes éclairs sont assez rosés, je trouve, roses. Et ton ciel, globalement, plutôt violet. Donc, je pense qu'on peut éventuellement retoucher un peu ça. Il y a des histoires de couleurs et de balance des blancs dans ta photo qui me gênent un peu. Si on diminue, si on descend ça ici, on va pouvoir s'amuser un peu. Alors, pour contrer le magenta, souvent on met du vert, mais là je suis pas convaincu que ça va faire quelque chose. Non. Oh là. Voyez, on va loin et ça change pas grand chose, c'est étrange. Moi je partirais un petit peu plus sur le bleu. Un petit peu par là. Et après, j'enlèverai la teinte rose. Ah oui, non, c'est pas ici, c'est après. C'est quand on retourne dans les couleurs. Ici, la saturation du rouge, par exemple. Qu'est-ce que ça fait? Oh non, il me refait pas le coup, lui. Bon, désolé, je vais continuer comme ça. Je pense qu'il y a une histoire de température. Ça doit chauffer au bout d'un moment quand je prends trop longtemps, quand je filme trop longtemps avec le réflexe. Ah, c'est pas le rouge, c'est peut-être pourpre ou magenta. On va voir. Alors là, ça marche, mais ça affecte aussi un peu le ciel, par contre. Mais ça me choque pas, je pense que ça peut être pas mal de faire comme ça. Magenta, on va voir. Non, ça joue pas dessus. Mais voilà, là, tu as des éclairs qui sont un peu plus blancs. Ou alors peut-être jouer sur la luminance, c'est dire tout ce qui est pourpre, justement, je le veux plus lumineux, donc ça va plus partir vers du blanc, du coup. Ça va ressortir un peu plus. Ouais, voilà, là, il y a moins de teintes là-dedans. Je pense que ça colle un peu mieux comme ça. Et après, il y a ton premier plan ici, qui est clairement exposé tungstène, on va dire. Très, très orange. Donc, il faut le traiter différemment. Et donc, on va relever ça un petit peu. Voilà. Et là, pour le coup, a priori, c'est vraiment que la balance des blancs. Hein. On va partir plus vers la température. Hop, et tu peux aussi jouer sur la saturation un petit peu. Voilà, désaturer pour avoir des couleurs un petit peu plus neutres. Et du coup, l'autre avantage, c'est que ça va moins attirer l'œil sur ton premier plan aussi par rapport à ton arrière-plan. Et du coup, ça focalise un petit peu plus l'attention sur ton éclair encore plus, quoi. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal comme ça. Oups, désolé. Si on regarde un petit peu un avant-après, ouais, voilà, tu vois, au début, tu étais vraiment dans les roses. Et là, on est très très blanc. Je trouve que c'est peut-être pas mal comme ça. Mais la prise de vue est vraiment super, donc très bien joué. Alors ensuite, on a la photo de Laurent. Alors, je ne sais pas pourquoi on a ça. Peut-être qu'il y a des choses qui ont changé. Mais on va la faire quand même comme ça, c'est pas grave. Donc, superbe photo de rue, là, Laurent, franchement, avec un petit joueur d'accordéon. Vraiment très chouette. C'est... Comment dire?
La photo de rue, il faut capturer des moments, et là tu as vraiment réussi ça. Le cadrage est bien, il n'y a pas d'éléments qui viennent nous perturber l'image. J'aime bien la porte un peu de trash derrière parce que ça donne une idée du contexte. Non, franchement c'est impec, quoi. Je trouve ça très très chouette. J'aime bien le fait qu'il ne regarde pas la caméra. Tu as l'impression du coup que c'est pas une photo posée, c'est que c'est passé comme ça. Il y avait un moment, tu l'as pris en photo. J'aime bien le traitement aussi, un petit peu, le traitement de la photo un peu fade. Ça va bien avec l'ambiance de la photo aussi. Donc vraiment nickel tout ça, Laurent. Franchement, j'ai rien à dire, rien à changer sur ta photo, je la trouve très bien comme ça. On a ensuite une photo de Oussama, un oiseau fier. Alors, comme tu as mis un titre, on va partir de ça. Et si tu mets un titre, je pense que du coup, il faudrait que ton sujet ressorte plus. Si ton sujet c'était l'oiseau, on devrait le voir plus dans la photo. Là, il est vraiment mis dans un coin de la photo. Et donc du coup, on n'est pas attiré par ça en premier. Moi, ce que je vois en premier, c'est... Ah, il y a un grand panneau blanc, donc je vais lire ce qui est marqué dessus, et je vois que c'est écrit cheminement botanique. Et du coup, après, de ce panneau, j'essaie de voir en quoi le reste de l'image décrit le panneau. Et l'oiseau, je le vois vraiment tout à la fin, en fait. Donc je pense que si tu voulais te focaliser sur l'oiseau, il fallait peut-être essayer de cadrer avec l'oiseau plus important dans ton cadre, ou peut-être plus au centre, pas en plein centre, mais voilà, peut-être un peu plus central. Voilà. Maintenant, si ta photo c'est le cheminement botanique et de montrer le parc derrière, c'est plutôt réussi dans ce sens-là. Mais et du coup, l'oiseau vient juste apporter un petit élément supplémentaire, mais c'est pas le sujet de ta photo. L'essentiel de ta photo, là, les 2/3, c'est le parc, si je comprends bien. Donc je pense que c'est quelque chose que tu voulais montrer, et je trouve que c'est un petit peu trop flou pour qu'on arrive à comprendre, à voir ce que c'est en fait. Vu que ça occupe tellement de place dans ta photo, je dis pas qu'il faut que ce soit tout net, parce que si tout était net, on serait moins attiré par le panneau, mais je pense qu'il faut que ce soit un petit peu moins flou quand même. Donc là, c'est une question de réglage. Là, je vois que tu étais ouvert le plus possible à f5.6 quand tu es à 55 mm. C'est le genre de photo où tu peux fermer peut-être un peu plus, f8, quelque chose comme ça aurait peut-être bien marché. Ça aurait laissé l'arrière-plan un petit peu flou, mais moins, et on aurait plus pu deviner que peut-être là-bas il y a des bancs, peut-être là il y a des petits pots, enfin voilà. On aurait pu mieux s'imaginer dans ce parc en fait, alors que là c'est un peu trop flou, donc on a un petit peu du mal à se projeter là-dedans. Donc voilà, en fait c'est ça, j'ai un petit peu du mal à comprendre qu'est-ce que tu as voulu prendre en photo. Est-ce que c'est le panneau avec l'oiseau, auquel cas tu peux recadrer et enlever toute cette partie-là. Est-ce que c'est le parc, auquel cas, est-ce que ça apporte quelque chose? Je pense que oui, parce que cheminement botanique, ça va décrire quelque chose qui se passe dans le parc. Mais voilà, là, on a un petit peu du mal à lire ta photo et à comprendre ce que tu as voulu prendre en photo, Oussama. En termes de... Ouais, du coup, voilà, si je devais la retoucher, je pense... Allez, on va le faire. Je vais la recadrer et je pense que je vais me concentrer là-dessus. Et donc on va se mettre en format vertical s'il veut bien. Tac, voilà. Et on va se focaliser sur le panneau, qui est très joli d'ailleurs, avec l'oiseau dessus. Voilà, donc là tu as vraiment un sujet qui est représenté par ton oiseau sur un panneau, et on peut s'imaginer, du coup on peut se dire, tiens, mais est-ce que l'oiseau est intéressé pour faire le cheminement botanique parce qu'il se dit qu'il va avoir des bonnes petites graines, des bons petits trucs à se mettre sous la dent, sous le bec plutôt, parce que les oiseaux n'ont pas trop de dents. Voilà, mais du coup, on n'est plus perturbé par l'autre partie du parc, en fait, dont on ne comprenait pas l'intérêt, en fait. Et là, ensuite, je pense qu'on peut essayer de le mettre un peu plus en valeur, ton oiseau. Alors déjà, on va faire des réglages un peu généraux sur ta photo, augmenter un peu les blancs, baisser les noirs. Les hautes lumières, il n'y en a pas trop. Des ombres, par contre, il y en a beaucoup. Donc ça, on peut peut-être essayer de les déboucher un peu, même pas mal. Voilà, du coup, on va rebaisser encore un peu les noirs, parce qu'on les a débouchés en faisant ça. On peut mettre un petit peu de clarté, un peu de netteté dans tout ça. Voilà, faire ressortir un peu. La vibrance, oui, on peut mettre un peu de couleur aussi. Pas trop, en fait. Parce que l'arrière-plan, on ne veut pas qu'il ressorte trop. De la netteté aussi, mais ça on va le faire plus local. En fait, même la clarté, on va le faire plus localement. Donc la clarté, on va justement prendre un pinceau et on va s'occuper.
c'est là. De la clarté, on était à 20, quelque chose comme ça marchait bien. Un peu de saturation aussi. Et pas mal de netteté. Et ça, on va les mettre sur notre panneau, sur notre oiseau. Et sur les petits... le travail du fer, là, les ferronneries comme ça, là. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et donc là, on les fait vraiment ressortir par rapport à l'arrière-plan. Ensuite, je pense que ton oiseau lui ressort pas assez par rapport au panneau. Donc on va se concentrer un peu juste sur lui. Je vais faire un petit filtre radial comme ça, juste sur l'oiseau. Voilà. Hop, on va inverser le masque et on va augmenter un petit peu l'exposition pour le faire ressortir un peu plus. On va bien augmenter la saturation, je pense qu'il a des couleurs qui sont un peu complémentaires de celles des arbres derrière. Il est dans les tons rouge-marron, alors que l'arbre est dans les tons verts, donc c'est des couleurs complémentaires, donc ça veut dire qu'ils ressortent l'une par rapport à l'autre. Donc on peut augmenter la saturation, du coup il va ressortir plus. Et puis on peut encore peut-être mettre un petit peu de netteté, mais pas trop. Ouais, voilà, là je pense que l'oiseau ressort un peu plus, là on le voit plus sur la photo, il prend plus de place et donc ça devient plus intéressant. En tout cas en termes de cadrage, j'ai noté que tu avais fait attention effectivement de ne pas couper les bouts sur le bord ici, ce qui est très bien. Ces parties-là, tu as laissé un peu de place, tout ça c'est nickel. Voilà, mais moi je retoucherai ta photo un petit peu de cette manière-là, pour la faire ressortir un petit peu et pour qu'on se demande, on se dit, on voit du coup sur une photo comme ça qu'il y a deux éléments forts, l'oiseau et l'inscription du panneau, et du coup on se pose la question. Quel est le lien entre les deux, pourquoi l'oiseau s'est posé là, etc. Chose qu'on n'avait pas quand on avait les 2 tiers de la photo qui étaient occupés par le parc. Alors, je vais essayer juste de relancer la vidéo là-bas. Alors... Hop là. On va voir combien de temps ça tient. Mais je pense que ça a pu refroidir depuis tout à l'heure. Alors, vous avez pu avoir le temps d'admirer la superbe photo de Romain. Oh, en fait, j'ai recadré. Un petit peu. C'est une super chouette photo, dans la mesure où c'est un angle assez inhabituel pour prendre en photo la Tour Eiffel. Et je trouve ça vraiment... déjà, l'angle en lui-même est très beau. Je ne sais pas d'où tu l'as pris, mais c'est super chouette. Si je fais bien attention là-bas... Si je me souviens bien, c'est le Trocadéro est là-bas, donc toi tu es carrément ailleurs. Ça c'est quoi, l'école militaire, ça s'appelle ce truc-là, je sais plus. Et voilà, je sais pas si c'est pris de Montmartre ou d'ailleurs, mais je trouve le point de vue très joli. Et alors peut-être j'ai pas vu beaucoup de photos de Paris, mais je trouve que c'est assez original. J'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de photos de la Tour Eiffel comme ça. Ce qui est assez chouette, je trouve aussi, c'est que tu as... La Tour Eiffel, c'est l'élément central de la photo. Il y a des lignes qui nous amènent jusqu'à la Tour Eiffel, le boulevard ici qui nous amène jusque là-bas. Il y a aussi la Défense là-bas derrière. Donc ça nous montre clairement que c'est ça le sujet de la photo. Tout le reste vient compléter ça, mais ne prend pas le dessus. La seule partie qui est peut-être un petit peu gênante, c'est ici, je trouve, avec ce toit blanc clair là. C'est peut-être un bâtiment qui est en rénovation. Mais ça attire un petit peu l'œil par rapport à la Tour Eiffel. Après, rien à redire sur l'heure à laquelle tu as pris ta photo. Tu as un ciel magnifique, avec des tons qui rappellent les tons de la Tour Eiffel et de toutes les lumières qu'il y a partout. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Les tons bien chauds comme ça. Donc je te dis, moi, juste cette partie-là, peut-être que je changerai. Alors, je ne sais pas trop comment on peut faire ça. Est-ce qu'on va baisser l'expo? On va d'abord sélectionner, puis on va voir après ce qu'on fait avec. Je vais juste sélectionner. Bon, je le fais en gros, hein, parce que c'est pas le... On va pas se focaliser là-dessus. Tu peux le faire mieux hein, si tu veux, mais je pense pas que ce soit très important. Tu vois, si on baisse juste un peu l'exposition comme ça, on peut même peut-être baisser les hautes lumières, j'en sais rien. Mais juste pour que ça attire moins l'œil. Et du coup, voilà, ça se fond plus dans le reste du paysage, donc ça c'est pas mal. Après, tu as une belle composition, 16/9. Tout ça c'est nickel, le temps de pause, rien à redire, hein. F9, 1 seconde, tu as pris le temps de pause qu'il fallait pour que ça fonctionne. J'aime vraiment beaucoup ta photo, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, donc
Jolie photo, Romain, bien joué. Ça enregistre toujours, super. Ensuite, on a un paysage de Paul à la Mitre. Alors, c'est un bel endroit, ça a l'air d'être très très chouette, avec des petites montagnes derrière. Ça me fait penser au sud de la France, près de la Méditerranée, je pense, même si j'y connais pas grand-chose. Malheureusement, on n'a pas un fichier très gros, là, tu vois, donc je peux pas trop zoomer dessus. J'ai pas vérifié ça quand tu me l'as envoyé, donc ça va être un petit peu difficile de faire des retouches. J'ai l'impression que c'est pas très net ta photo, alors j'espère que c'est pas ça la taille réelle quand même. Attends, je vais voir. Non, là on est à 1,5. Donc la taille réelle c'est bien celle-là. Mais donc même à taille réelle, j'ai l'impression que le piqué n'est pas extra. Donc il y a peut-être une question de... pas forcément de mise au point, mais d'objectif que tu as utilisé. J'ai pas non plus d'infos sur la photo. Donc bon, ça va être un petit peu difficile. Mais donc du coup, je pense que déjà la première chose que tu peux faire, c'est rajouter de la netteté pour recréer un petit peu cette impression de piqué. Ensuite, alors voilà, tu as un paysage qui est globalement assez plat hein, dans la façon dont tu l'as pris, même s'il y a des petites montagnes, mais tu as pris un angle tellement large, peut-être que c'est un panorama d'ailleurs, que du coup ça fait assez plat par rapport au reste de la photo. Donc je trouve que ton cadrage très allongé ça colle parfaitement bien, c'est vraiment une très bonne idée. L'idée de mettre un petit peu de mer, un petit peu de montagne et un petit peu de ciel, ça marche très bien aussi. Je pousserais même peut-être juste le vis à mettre un tiers de chaque, tu vois, un tiers de mer, un tiers de montagne, bah pourquoi pas partir sur un tiers de ciel aussi. Donc peut-être faire un recadrage de ce type-là. Alors attention aux nuages qu'on coupe. Mais voilà, équilibrer un peu plus les choses comme ça. Et puis après, je pense que ça mériterait d'avoir un peu plus de peps dans les couleurs. Alors, lesquelles vibrance ou saturation? Peut-être plus saturation que vibrance cette fois-ci. On va mettre un petit peu des deux, hein, comme d'hab, on va finir par en mettre un peu des deux. Après, en termes de retouche, je trouve que c'est pas mal. Tu as du détail dans les hautes lumières, du détail dans les ombres. Je pense que tout ça, il n'y a pas trop besoin d'y retoucher. Je vais remettre un petit poil de blanc, un petit poil de noir, mais il n'y a vraiment pas trop besoin de jouer sur le contraste. Les nuages sont un peu gris. Je ne sais pas si on peut facilement les retoucher, ça on va voir. Ouais, bon, bah, on laisse tomber l'appareil photo qui vient de se rééteindre. La clarté, ça va pas aider. Comment on peut faire pour rendre ça un peu plus blanc? Si on augmente les blancs dans le ciel, ouais, ça va le faire comme ça. Voilà, sans trop affecter les bleus. Là, on augmente les blancs. Du coup, le bleu devient plus clair. Et ce qu'on peut faire après, c'est... Ah ouais, non, parce qu'on a le bleu de la mer, donc ça va pas le faire. Baisser peut-être un peu les hautes lumières pour retrouver un peu de détail. Ouais, voilà, quelque chose un peu comme ça. Voilà. On a des nuages qui sont un peu plus blancs que gris, du coup. Mais voilà, les petites retouches que je ferai. Après, on a des trucs jaunes qui ressortent beaucoup. Donc là, tu peux juste te dire, bah ici, le jaune... En saturation, on diminue la saturation et du coup, hop, ça perd de l'importance dans la photo. Ah, mais c'est pas du jaune, c'est du orange en fait. Ouais, c'est plus du orange que du jaune. Voilà, et puis voilà, on a une photo sympa là. C'est assez chouette. Voilà, je ne referai pas tellement d'autres choses, je trouve que c'est bien comme ça. J'aurais bien aimé l'avoir en plus grand quand même pour regarder un peu plus dans le détail. Ensuite, on a une photo de Jérémy sur les hauteurs de Nice. Alors, on a une photo de paysage prise à la verticale. C'est toujours difficile et je trouve que c'est très réussi. Là, c'est très réussi. Le truc qui me saute aux yeux tout de suite, c'est l'horizon qui n'est pas droit. Ça, t'as pas le droit de faire ça. Je vais te le remettre droit tout de suite. Oups, c'est pas le bon truc, ça. Hop, c'est celui-là qu'il me faut. Parce que là... Ça pardonne pas. Voilà. Voilà, c'est mieux. Et donc, dis donc, j'ai pas beaucoup d'exif aujourd'hui, moi. Le reste est vraiment très réussi, c'est-à-dire que tu as déjà fait toutes les retouches qu'il faut, j'ai l'impression. Il y a du détail dans les parties sombres, du détail dans les parties claires. T'as peut-être un peu cramé ta photo quand tu l'as prise. Parce que je trouve que les hautes lumières sont assez fortes.
Donc moi j'aurais tendance à vouloir les baisser pour retrouver un peu du détail. Mais on a l'impression quand même que les hautes lumières sont encore très très importantes. Un peu comme si tu avais cramé ta photo au départ en fait. Je sais pas. Mais la compo est géniale, la compo est très bien, on descend le chemin. C'est assez sympa des compos centrés comme ça, surtout sur des photos verticales, parce qu'on se met à la place de ton appareil en fait. Donc on se voit descendre le chemin et aller jusque là-bas. Ça c'est très bien, on imagine la vue qu'on pourrait avoir là-bas. On a les arbres, tout, enfin voilà, tout ça c'est nickel. L'horizon me paraît toujours pas droit, c'est drôle en fait, mais je pense que c'est dû à l'arbre ici qui est sur le côté, qui est un peu penché. Donc je vais peut-être essayer de compenser encore un peu pour voir si ça fait... si ça marche comme ça, ou si on a l'impression que l'horizon penche trop de l'autre côté. Ça marche à peu près comme ça. Allez, peut-être un poil moins. Voilà, mais pour le reste, la compo est bien, il y a juste ce qu'il faut, il n'y en a pas trop. Si tu avais avancé un peu plus loin et si tu n'avais pas eu l'arbre ici, ça aurait peut-être fait un peu trop vite de ce côté-là. Voilà, donc je trouve que tout ça c'est très très bien en termes de prise de vue, c'est nickel. Les couleurs sont belles, la lumière est belle, donc voilà, vraiment très bien. On finit avec la photo de Julien, Tec Tec Bananier, ça doit être le nom de ce petit oiseau, tout mignon avec son petit bec. T'as pris les bons paramètres, je pense, pour ta photo, dans la mesure où tu es dans un champ, je pense un champ de canne à sucre, autre chose comme ça, et l'arrière-plan est parfaitement flouté, donc ça vient pas nous embêter dans la photo. L'oiseau ressort bien et est posé sur son petit truc, c'est très bien. Je pense que tu pourrais gagner à zoomer plus sur ta photo. Alors, j'imagine que tu as déjà recadré ta photo, à mon avis. C'est toujours le souci avec la photo d'oiseau, c'est qu'on n'est jamais assez près. Et après, on peut se dire, on peut toujours recadrer plus, mais après, ça finit par se voir sur la photo et c'est pas beau. Donc tu vois, si on dit par exemple qu'on recadre comme ça, bah voilà, là on voit beaucoup mieux l'oiseau, mais on voit qu'il n'est pas très net, etc. Donc c'est pas forcément très joli. Donc il faut toujours trouver le compromis et trouver le cadrage qui nous semble le plus mettre en valeur l'oiseau sans abîmer le piqué qu'on a dessus, quoi. Et là, je pense que c'est un petit peu le compromis que tu as dû trouver, qui est pas trop mal. Il y a quand même beaucoup d'espace vide dans ta photo, c'est ça qui m'embête. Donc je pense qu'il faudrait recadrer d'une manière ou d'une autre quand même. J'aime bien cette partie-là. Allez, je recadrerai un petit peu. Tiens, on va essayer de garder le même format. Un petit peu à gauche, à mon avis. Beaucoup à droite. Peut-être quelque chose comme ça. Là, on est un peu plus focalisé sur l'oiseau. Je pense que ça peut être pas mal comme ça. Mais il y a encore beaucoup d'espace vide. Tu vois, là, c'est la limite de la règle des tiers. C'est-à-dire qu'on met l'oiseau sur une ligne de tiers, très bien. En plus, on lui laisse de l'espace dans la direction dans laquelle il regarde, dans la direction dans laquelle il va s'envoler, c'est très bien. Mais cette partie-là est tellement vide, il n'y a tellement pas d'intérêt dans cette partie, dans cette zone, que dans l'équilibre de la photo, il y a un manque, il y a un problème, quoi. Et donc là, la limite, ce qu'il faut faire peut-être, c'est changer le format et partir sur un format un peu plus vers le carré, tu vois, quelque chose comme ça, pour qu'on ait moins cette sensation de vide à droite. Voilà, moi je ferais quelque chose un peu comme ça. Après, je pense qu'on peut faire ressortir un peu plus ton petit oiseau. Si on se focalise dessus, comme ça par exemple, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec. À mon avis, on peut déboucher les ombres, même si tu l'as déjà fait. J'ai l'impression, ouais, on va pas le faire trop. On peut toujours augmenter l'exposition. Ça va le faire ressortir, mais il faut toujours le faire délicatement. Si on le fait trop, ça va se voir. On va avoir une espèce de halo autour. Donc en général, 0,30, 0,40, c'est le maximum qu'on puisse faire. Mais ça fait toujours un petit élément en plus qui le fait ressortir. Donc faut le tenter, quoi. La netteté, on peut en rajouter un petit peu aussi pour le faire sortir. Mais là, encore une fois, quand on est limité par le piqué parce qu'on était trop loin du sujet, qu'on a déjà recadré, on peut pas se permettre de rajouter trop de netteté. La saturation peut-être pour faire ressortir un peu ses couleurs. Et voilà, on peut se permettre de faire que ces choses-là délicatement, quoi. Et après, l'autre chose que je ferais, je pense, c'est de m'occuper de cette zone-là
qui est un petit peu... voilà, elle est vide, mais il y a plein de trucs dedans, il y a trop de textures. Donc je pense qu'on peut s'en occuper et faire le petit combo habituel de dire on baisse la netteté, on baisse la clarté, on baisse un peu le contraste et roule jeunesse. Et on vient peindre dedans. Et donc ça va venir un petit peu lisser toute cette partie-là. Et c'est bizarre, j'ai l'impression que ça s'éclaircit quand je fais ça. J'ai l'impression que j'ai éclairci tout ça. Bah c'est pas grave, on va compenser. On va baisser un peu l'exposition aussi sur cette zone-là pour le faire sortir un peu plus. Et donc voilà, après tu peux faire aussi un petit peu là-bas, mais c'est moins gênant. Donc je laisserai comme ça. Et là, du coup, ton oiseau ressort un petit peu plus. Et surtout, ça a lissé un peu comme ça. Ça simule un petit peu comme si tu avais un objectif qui avait un meilleur bokeh. Voilà, c'est un petit bricolage, mais ça permet de mieux faire ressortir ton sujet. Voilà, pour le reste c'est très bien. Une belle prise de vue, assez réussie. Après, tout l'art du photographe animalier est de réussir à s'approcher toujours plus près pour réussir à avoir une meilleure photo. Voilà, c'est fini pour cette revue de photos, cette deuxième revue de photos du mois d'août. Il y en a encore 2 à venir. Et puis bah, moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la nouvelle version de la revue de photos. C'est plus la peine de m'en envoyer par email, même si vous continuez à le faire. Ça se passera plus par email et je vous expliquerai tout ça dans les news du mois de septembre. À très bientôt. Ciao.